c'est la direction de l'air, d'accord? En bas, en haut, là c'est pour le recyclage de l'air. Donc là vous mettez la climatisation et là c'est tactile pour augmenter le volume de ventilation. C'est tactile aussi pour le redescendre. Pour le redescendre. Bonjour, nous allons voir les vérifications sur la Mégane Renault Tech. D'accord, donc on va voir les vérifs. Donc on peut vous demander de contrôler le contenu du coffre et de leur dire s'il y a. Donc après on va vous poser la question de savoir s'il y a un changement important dans le coffre, des précautions à prendre au niveau des pneus et des feux. Donc il faut augmenter la pression des pneus et régler la hauteur des feux. D'accord. Donc on peut vous demander de montrer comment on change une ampoule derrière. Donc sur cette voiture là, il faut passer ici, sur le côté là vous avez une petite trappe que vous ouvrez et ça vous permet de changer l'ampoule. D'accord. Ça va pour là, ça va pas vous m'arrêter, vous me le dites. Donc, pareil là, donc on peut vous demander de contrôler l'usure des essuie-glaces. Vous soulevez, vous lui dites c'est pas fissuré, vous le remettez en place. D'accord. On peut vous demander de donner si les plaques d'immaculation sont propres et en bon état. Vous dites c'est propre, c'est en bon état ou c'est cassé, ça dépend du type. D'accord. On peut vous demander de contrôler le flanc d'un pneumatique. On va aller voir de l'autre côté, là où il n'y a pas de voiture, ça va être mieux. Voilà, alors, le flanc d'un pneumatique, il y a un témoin d'usure que j'ai du mal à trouver sur ce pneu-là, malheureusement. D'accord, c'est une petite flèche. Non, c'est pas ça. C'est une petite flèche, il y a... Vous regardez sur le site, dans les vérifs, de la station de pneumatique, il y a une petite flèche qui indique que le pneu, c'est un repère quand le pneu est usé. Mais là-dessus, j'ai vraiment du mal. Donc, on peut vous demander, de vérifier la trappe à carburant, si c'est bien fermé. Voilà, c'est ouvert. Donc vous l'ouvrez, et vous regardez, c'est pour voir si le bouchon, bon là il n'y a pas de bouchon, donc déjà c'est bien, d'accord. Vous vous remettez en place. On peut vous demander de contrôler, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les essuie-glaces avant aussi. C'est tous les essuie-glaces, hein, c'est avant et arrière. Donc vous soulevez, vous dites c'est pas fissuré, vous le remettez en place. On peut vous demander aussi les gicleurs. Ils sont là. Les gicleurs de la voiture sont là. D'accord, sous le capot moteur. Et donc, c'est chiant les pneumatiques. Voilà, ça va se remettre en place. Voilà. Donc on peut vous demander un contrôle moteur, d'accord, entretien. Voilà. Pour l'ouvrir, il faut bien faire attention. Attends, je vais l'arrêter. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a un petit truc qu'il faut pousser. En fait, et vous levez le coffre. Alors, voilà, ça tient tout seul. Donc, par contre, ça peut sortir, c'est pas grave. Vous voyez, si vous l'enlevez, c'est pas important. Donc, pour ouvrir le coffre moteur, vous pouvez demander l'aide de votre accompagnateur. D'accord. Donc, dans le moteur, on peut vous demander, attendez que je range mon câble. Voilà. On peut vous demander donc le lave-glace. Oui, il y a le symbole. Liquide refroidissement. Donc, qu'est-ce qui se passe si le liquide manque de liquide? Eh bien, le moteur casse. Manque de lave-glace, eh bien, on a une visibilité puisqu'on ne peut pas nettoyer le pare-brise.
on peut vous demander l'huile, on ne vous demandera pas le niveau, on va vous demander où on regarde le contrôle d'huile, c'est ici, vous voyez le symbole. Donc on peut vous demander ce qui va se passer si elle manque d'huile, ben, le moteur casse. On peut vous demander de contrôler le niveau de liquide de frein. Ça c'est un truc à ne jamais ouvrir, d'accord, il faut que ce soit un spécialiste qui le fasse. Donc s'il y a un problème de liquide de frein, une baisse de liquide de frein, c'est qu'il y a une fuite automatiquement, donc on va au garage, d'accord. On peut vous demander de montrer le réglage des feux à l'extérieur, c'est ceci, c'est ça, ce petit truc blanc, c'est ça, d'accord, sur cette voiture. On peut vous demander de montrer comment on change l'ampoule. Vous allez en bas, vous voyez, il y a les emplacements d'ampoule. On ne vous demande pas de la changer, on vous demande de montrer, c'est tout, d'accord. Donc la batterie, comment on peut démarrer une voiture sans la pousser? Ben, avec deux câbles, on branche le plus avec le plus, le moins avec le moins. Ça marche, c'est bon, pas de problème, d'accord. On peut vous demander de contrôler la fermeture du coffre. Donc vous regardez, c'est bien fermé, il n'y a pas de problème. Donc l'extérieur, on va revoir encore. On peut vous voilà, on va vous demander de contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de position. Donc là, ça peut s'allumer. Vous voyez, on voit le témoin à gauche là-bas. D'accord, c'est le témoin qui est allumé. Vous voyez, le témoin est allumé. Maintenant, le problème c'est de voir si ça fonctionne dehors. Donc on va aller voir. Je fais attention en descendant, bien sûr. Alors on va voir si ça fonctionne. Parce que cette voiture-là, elle est un peu spéciale. Ah oui, voilà. D'accord, ça c'est c'était pas les feux. Voilà, les feux de position sont là. Vous les voyez, on les met un peu. Voilà, c'est cela. Hein, donc les feux de position, c'est ça. Ici, ce qu'on voit de chaque côté. Donc pour les feux, vous le mettez en face, comme ça vous verrez, vous dites c'est propre, ça fonctionne, c'est pas cassé. D'accord. Maintenant on va voir d'autres feux. Là on a vu les feux de position, on va voir les feux de croisement. Voilà, d'accord, il y a le témoin toujours là, donc feu de croisement. Maintenant on va descendre pour les contrôler. Attention en descendant toujours. Hein. Donc voilà, vous mettez en face et vous lui dites c'est propre, ça fonctionne, c'est pas cassé. Les feux de croisement bien sûr, hein, d'accord. On vous demandera pas combien c'est clair. Il suffit de dire c'est propre, ça fonctionne, c'est pas cassé. Ou ça fonctionne pas. Ah, j'ai oublié quelque chose en fait de très très important, très important. Quand on contrôle les feux de position, si j'oublie, oui, je fais l'erreur, hein, c'est pas. Vous avez donc contrôlé les feux de position de l'avant, d'accord, ils sont allumés, les feux de position avant sont allumés, mais il ne faut pas oublier les feux de rouge derrière, ce sont des feux de position, d'accord. Voilà, d'accord, on les voit, d'accord, c'est allumé, là c'est allumé, donc on les voit, d'accord. N'oubliez pas les feux rouges derrière, un feu de position, il faut voir les feux rouges derrière aussi. Ah, voilà. Donc maintenant, on va voir les feux de route. Donc, on va vous demander de contrôler l'état, la propriété et le fonctionnement des feux de route. Vous tournez deux fois, feu de croisement, d'accord, bien sûr. Et après, vous le poussez devant vous. Alors, vous remarquez, il n'y a rien qui s'allume. Pourquoi? Eh bien, c'est une voiture, ça s'appelle le phare, hein, on verra après. D'accord. Donc là, j'ai éteint les feux. Les feux de croisement s'allument. Voilà. D'accord. Là, c'est éteint. Je mets le feu de position, on le voit. Je mets les feux de croisement, on le voit. Je mets les feux de route, et vous les feux de route, et vous remarquez, les feux de route, le témoin bleu ne s'allume pas. Tout simplement parce que sur cette voiture-là, il faut mettre le moteur. Voilà. J'ai mis le moteur, donc là, je remets mes feux de croisement, et là, je vais repousser. Voilà, j'ai la lumière bleue qui s'allume. D'accord. Les feux de route ne fonctionnent qu'avec le moteur. Donc vous paniquez pas, hein, c'est pas grave. Hein. D'accord, j'éteins. Donc position, croisement et feu de route. Vous voyez, j'éclaire la voiture en face. Et là, j'éteins les feux de route, je reviens en feu de croisement. D'accord. Après, on verra l'intérieur. Actuellement, on voit l'extérieur. Bon. Donc là, j'éteins. Voilà. D'accord. Là, on a vu pratiquement
qui est l'extérieur. Maintenant, on va voir l'intérieur. Donc, on peut vous demander de mettre le pare-soleil du côté de votre porte. Vous le tirez, vous le mettez à votre porte et vous le remettez à sa place. D'accord? On peut vous demander qu'est-ce qui indique que le conducteur n'a pas sa ceinture. Eh bien, soyez logique, vous enlevez votre ceinture, vous mettez le circuit électrique en route, voilà, ou le moteur si vous voulez. Attends, on va éteindre. Voilà, ça s'allume là. Vous voyez? Là, c'est la ceinture conducteur. Mais il faut enlever votre ceinture, bien sûr. Donc, ici, ça, c'est ce que je vous ai déjà mis. C'est la climatisation qu'on peut vous demander. On vous demande aussi de peut-être d'actionner le ventilateur. Vous voyez, c'est tactile. D'accord? De diriger l'air vers le haut, vers le bas. D'accord? Le haut, le bas. Donc, vous avez les témoins. Donc, normalement, voilà. On va baisser ça, parce que ça fait du bruit. Voilà. Ou le haut. D'accord? Donc, il faut que la climatisation soit mise normalement. On va voir. Non, apparemment, non, c'est bon. Sans climatisation. Alors, je sais pas, sans moteur, par contre. Hein. On va voir. Là, j'éteins le moteur. Hein. Non, vous voyez, donc, il faut au moins le circuit électrique. J'appuie un peu. S'allume le circuit électrique. Maintenant, on va voir si ça fonctionne qu'avec le circuit électrique. Non, donc, il faut le moteur absolument. D'accord? Voilà, j'ai mis le moteur. Et là, je peux mettre mes commandes. D'accord? Donc, là, c'est automatique. Je peux régler la ventilation. D'accord? Donc, on ne vous demandera pas automatique, on vous demande de mettre la climatisation. C'est là. D'accord? Ça, c'est le désembuyage de la vitre avant. Voilà, c'est l'avant. Ça, c'est le désembuyage de la vitre arrière. Ça fonctionne toujours avec le moteur, ces deux-là. D'accord? Alors, un petit truc. Regardez bien là, ici. Regardez là. Non, pas ça. Ici, là. LO. J'augmente. Vous voyez? Voilà, j'augmente ma température. Ici, on peut vous demander de mettre l'air chaud. Donc, c'est comme ça. Vous mettez ça à 60. Hein. Voilà, là, d'accord, vous mettez au maximum. Donc, pour redescendre, c'est ici. Et ça descend là. Voilà, c'est là l'air. Le réglage de l'air, c'est ici. Donc, conducteur, passager. On vous demandera que passager, conducteur seulement. D'accord? On peut vous demander à quoi ça sert. À quoi ça sert le régulateur? Le régulateur, c'est marqué là, oui, c'est ouvert. Régulateur, c'est pour réguler la vitesse, c'est-à-dire si je programme à 110 km/h, elle va rester toujours ma voiture à 110. Je pourrais faire des dépassements et revenir à 110 automatiquement. Parce que si je mets le limitateur de vitesse, vous voyez, c'est allumé. Le limitateur de vitesse, lui, va me bloquer ma vitesse à 50 km/h si j'ai mis à 50. Même si j'accélère, la voiture va freiner automatiquement. C'est un truc déconseillé, il ne faut pas l'utiliser. D'accord? Ça, ce sont des volets d'aération, ça s'ouvre et ça se ferme comme les fenêtres. Ça, ce sont des buses d'aération. Il y en a là et il y en a là-bas devant. D'accord? Différentes buses, volets. D'accord? On peut vous demander de faire un appel de phare. D'accord? Je vais éteindre le moteur. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire un appel de phare, je vais voir. Voilà, ça fonctionne. D'accord? Hein? Donc là, il y a les feux. Voilà. J'éteins. Je peux vous demander de montrer le témoin qui indique le feu de position. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Feu de position, feu de croisement. Le témoin qui indique les feux de route. Le feu de route, je vous rappelle, il faut que vous mettiez le moteur, sinon ça ne fonctionnera pas. D'accord? On peut vous demander un témoin qui indique qu'il y a une température normale du liquide de refroidissement. Vous regardez, alors il faut appuyer brièvement, il faut appuyer sur Start Stop en appuyant sur le frein, bien sûr. D'accord? Parce que ça se démarre comme ça, cette voiture-là. Brièvement. Et vous regardez après, là où il y a marqué parking. Ça va s'allumer. Voilà. Ah merde, j'ai mis le moteur. Vous voyez, c'est le thermomètre là. D'accord? Attends, je vais éteindre. Et brièvement. Voilà. Ah, flûte. On va laisser se refroidir. Là, j'entends le ventilateur qui se met en route. Voilà. J'appuie. Alors, je n'appuie pas sur la pédale. Hein. Je vais appuyer brièvement sur le bouton de démarrage. Start, stop. Voilà, ça s'allume. Température d'eau, batterie. D'accord? Température d'eau et batterie. Donc c'est brief, hein, c'est bref, faut voir ça rapidement. Hein. Je vais appuyer brièvement.
quand il veut. Non, apparemment, il veut pas. Donc, je vais redémarrer. Voilà. D'accord, les témoins. Donc, les témoins, on vous demandera... Alors, ou c'est une question impaire, donc ce sera des vérifications. Voilà. D'accord. Si c'est intérieur, c'est des vérifications nombre impair, comme là, par exemple, sur le tableau de bord, on voit 19 993. On va prendre la question 93, donc c'est vérification intérieure. Si c'était 19 994, on prendrait des vérifications extérieures. D'accord. On prendrait les deux derniers chiffres, 93 ou 94. Vous vous posez la question de... Il n'y a qu'une seule vérification, pas deux. D'accord. On peut vous demander le niveau d'essence qui est là, mais on peut vous demander aussi la réserve d'essence. Donc je vais essayer d'appuyer brièvement sur le start-stop pour voir si on voit la réserve. Voilà, vous voyez la réserve, la pompe à essence à droite. D'accord, voilà, on le voit. Ça marche? Donc on peut vous demander un réglage de dossier, de repose-tête, de fauteuil, de hauteur. On peut vous demander, comme on voit derrière, les attaches pour enfants, d'accord, hein? On peut vous demander n'importe quoi qui concerne la sécurité. On peut vous demander aussi comment on désactive l'airbag passager. Il faut ouvrir la porte extérieure et il y a le bouton off entre la porte et le montant. D'accord? Si on vous demande, en vérif extérieur, j'ai oublié de vous dire, si on vous demande de contrôler les feux, stop, comme la marche arrière, on vous dira toujours avec l'aide de l'accompagnateur. Vous contrôlerez les feux stop ou les feux de marche arrière. D'accord? Vous n'oublierez pas, si vous contrôlez les rétroviseurs, on va essayer de le faire, c'est une vérif extérieure, d'accord? Ah non, il faut mettre le moteur. Vous voyez, là, ça fonctionne qu'avec le moteur, les clignotants. Hein. Voilà, la vérif extérieure, voilà. Donc l'intérieur, pendant qu'on y est, j'ai oublié, rétro en position nuit. Voilà, je le remets en place. Donc là, on va voir les clignotants. On va laisser passer devant. Voilà. Donc, si vous contrôlez les clignotants, d'accord, vous avez le clignotant ici, bien sûr, on le voit en bas. N'oubliez surtout pas le rétro, clignotant additionnel. Donc c'est propre, ça fonctionne, c'est pas cassé. Et après, il faut passer derrière pour voir le clignotant arrière. C'est propre, ça fonctionne, c'est pas cassé. D'accord? La roue de secours se trouve dans le coffre arrière. C'est-à-dire qu'il faut l'ouvrir et vous tirez ça. Et vous avez la roue de secours dessous. Là, voilà. Ici, vous avez le triangle de présignalisation. D'accord? On peut vous demander aussi, j'ai oublié, voilà, c'est une vérif extérieure de contrôler l'état, la propreté des rétroviseurs extérieurs. Il faut descendre, où il vous dira d'accéder dans la voiture. Donc c'est propre, ça fonctionne, c'est pas cassé. D'accord? Ça fonctionne. C'est propre et c'est pas cassé plutôt, ça fonctionne pas un rétro. Donc ici c'est pareil, c'est propre et ce n'est pas cassé. Quand c'est sale, c'est qu'on voit que dalle, d'accord? On peut vous demander, je vais passer passager. Voilà, je vais passer ici. Voilà. Je vais éteindre la clim. Voilà. On peut vous demander de contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Vous regardez. Vous dites en bon état, c'est pas fissuré. Maintenant, il va vous demander si on peut faire réparer une fissure. Vous dites oui par un spécialiste. Faites pas de pub. Ça marche. Les airbags sont donc ici, là, là, sur les côtés du fauteuil aussi, d'accord, hein? Bon, bah je crois que c'est tout. Hein. Les papiers de la voiture, généralement, sont ici, d'accord, les pilotes, le gilet, les papiers. Donc, par contre, il n'y a pas de constat amiable. Si on vous demande, bah, il n'y est pas, hein, c'est tout. Hein. Ça marche? Vous avez tout compris, ça baigne. Je peux m'en aller à les feux de détresse, les 4 clignotants. D'accord? J'ai enlevé le clignotant, voilà. Les 4 clignotants. Les 6. Ah oui, oh là là, j'allais oublier. Là, ah merde, le chargeur. Voilà, ici, je vais le mettre là. Voilà. Les distants, je vais enlever pour bien voir. Voilà, j'enlève. Je remets.
l'essuie-glace avant, le lave-essuie-glace avant. Il y a 3 vitesses. D'accord? Ça fonctionne avec le moteur. Hein. Le lave-glace avant, vous l'amenez contre le volant. Vous voyez? Contre le volant. Vous lâchez, ça va s'arrêter tout seul. Ça marche? Ça va? Attends, voilà. Par contre, l'essuie-glace arrière, vous le tournez. Bon, voilà. Vous tournez une fois. C'est une petite vitesse. On voit pas bien peut-être dans le rétro, hein, je vois. D'accord? C'est une petite vitesse. Vous tournez encore une fois, il y a 2 vitesses. Par contre, pour avoir le l'essuie-glace arrière de la voiture, le lave-glace arrière, pardon, le lave-glace arrière, il faut le pousser devant. Voilà, vous voyez? Vous retournez, voilà, derrière on le voit. D'accord? Là c'est le lave-glace. D'accord? Vous lâchez, ça s'arrête. Et vous ramenez vers vous, c'est éteint. D'accord? Donc, bah écoutez, hein, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous mettez un message. D'accord? Allez, bisous à tous.